Bon après-midi tout le monde. Merci de m'écouter pour les prochaines 4 minutes 47. Alors, moi, c'est Bic-Lynn Nguyen. Si jamais vous voulez un truc, crayon Bic, Lynn, on s'en rappelle pour la vie. Alors, à part d'être étudiante au doctorat, moi, je suis IPS en CHSLD, donc depuis 2018. Merci à Dr. Kilpatrick pour ses travaux avec le projet Vitrine, sans quoi on n'aurait pas pu faire ce travail. Alors, moi, mon projet doctoral a été inspiré, en fait, de situations cliniques que j'ai vécues, alors que dans la même semaine, 2 familles avaient refusé que j'examine le patient, que je questionne le patient, que j'aille voir le patient, de se faire prendre en photo. Ça m'avait vraiment marqué et c'est ce qui m'a inspiré mon projet de doctorat. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un vieillissement de la population, hein, donc plus on vieillit, plus on est à risque, pas plus on vieillit, mais en vieillissant, on est plus à risque d'avoir des maladies, on s'entend. Et des fois, les maladies vont mener à des hospitalisations et on sait que les hôpitaux ne sont pas nécessairement les milieux les plus adéquat pour les personnes âgées. Et des fois, ça va aboutir à une relocalisation en CHSLD. Et là, ce qui se passe dans la littérature et aussi au Québec, c'est que la demande va être vraiment plus grande que l'offre. Mon Dieu, c'est fatigant, ces micros-là. Et ce que ça va entraîner, c'est des disparités d'accès. Donc, ça va mener à des enjeux éthiques. On les voit dans les journaux. On va avoir un encadrement des relocalisations, des amendes si on refuse les places. Les transferts vont se faire dans un délai de moins de 48 heures. Il va y avoir plusieurs relocalisations temporaires et des fois, les personnes vont décéder avant même d'être arrivées au CHSLD qu'ils avaient choisi. Et donc, les procédures qui existent dans le gouvernement et dans les institutions vont influencer le travail quotidien du personnel, mais comment, ça, on le sait pas. Alors, pour vous résumer ça bien simplement, même si on est dans une journée scientifique, moi, dans le fond, je m'intéresse à savoir comment ça se déroule au quotidien, les processus de relocalisation, comment est-ce que c'est organisé, puis où est-ce que ça l'accroche finalement. Le devis que je vais utiliser, c'est l'ethnographie institutionnelle. À main levée, qui connaît ce devis? Oh, 2, 3. OK, c'est cool. Alors, c'est un devis qualitatif qui est issu des théories critiques, qui s'intéresse à la culture d'une organisation selon un certain standpoint, une certaine lunette, dans ce cas-ci, c'est la lunette des personnes âgées, comme groupe social. Et dans le fond, on va s'intéresser aux pratiques quotidiennes des travailleurs qui vont exercer sous l'influence du pouvoir des textes, qui peuvent être des documents, des procédures gouvernementales, des courriels, des directives. Alors, ici, on a le contexte local. On a un hôpital, on a un CHSLD qui est le contexte local et qui va être influencé par le gouvernement, les autres professionnels, les universités, les médias, qui vont exercer entre elles des relations de régulation sociale qui vont transcender à travers des textes, qui vont influencer directement le travail du travailleur social, du médecin, de l'infirmière, en lien avec la relocalisation des patients et des proches. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est, on va faire surtout de l'observation dans ces milieux-là, hôpital, CHSLD, l'analyse de textes, des procédures gouvernementaux, ça peut être aussi des notes médicales, ça peut être des courriels, des procédures. On va faire des entrevues et questionnaires sociodémos. Pour ce qui est des critères d'inclusion d'entrevue, donc pour les personnes âgées, ils vont devoir être âgés de 65 ans et plus, avoir une perte d'indépendance sévère selon des critères déjà prédéfinis, avoir transité dans un hôpital d'un CIS du Québec et nécessiter une relocalisation en CHSLD. Pour les proches aidants, on va inclure toute personne référée par la personne âgée. Les professionnels et gestionnaires vont être recrutés par effet boule de neige dans les milieux observés. On vise à peu près un échantillon de 6 à 8 participants par groupe visé. L'analyse de données en ethnographie institutionnelle, c'est pas un processus de réduction en catégorie ou en code. Mais c'est vraiment une analyse par mise en évidence des relations de pouvoir, donc l'agisme, et des points de tension, donc où ça accroche. Et pour ce faire, on va faire de la lecture, de l'écriture, de la relecture qui va générer un sens. Et on va produire donc des fiches synthèses, des résumés et journal réflexif. On espère, là, parce que le projet n'est pas encore fait, qu'on va combler un manque de connaissances là, sur les pratiques quotidiennes de relocalisation. On estime que le devis utilisé est original, 3 mains levées, donc je pense qu'il y a quelque chose à faire connaître, qui adopte le standpoint géontologique, donc comme une nouvelle théorie critique, par exemple, et on espère mieux comprendre les relations de pouvoir et les enjeux éthiques et sociologiques dans le réseau. Puis on espère aussi améliorer le processus de relocalisation, que ça fasse du sens pour les personnes âgées, les proches, mais également les travailleurs. Voilà.